Avez-vous le sentiment de passer assez de temps avec vos grands-parents, avec votre mamie, votre papy? Ou est-ce que finalement on a toujours une bonne excuse pour ne pas se déplacer, pour ne pas rendre visite, de se reposer sur les services des maisons de retraite, des EHPAD, plutôt que de nous-mêmes prendre la route? Alors ne nous flagellons pas. On sait tous que la vie moderne est un tourbillon duquel il est difficile de sortir et que le temps file entre les doigts comme des grains de sable. Et bien donc du coup justement, c'est de temps que l'on doit parler ici. Il y en a des milliers à travers le monde. Connaissez-vous les banques de temps? C'est le système de monnaie complémentaire de loin le plus répandu. Des systèmes de solidarité qui se sont développés dans tous les pays et énormément en Amérique latine, partout où il s'est avéré pertinent pour des communautés d'avoir un moyen de comptabiliser les services ou les actions que l'on rend envers des personnes, envers la communauté, afin de pouvoir ensuite en recevoir soi-même. Donc le système est très simple, mais ce qui nous importe dans cette histoire, c'est de remonter à travers le temps pour découvrir la véritable filiation de ces systèmes de banque de temps. Car en effet, il y a une femme dans cette histoire qui s'est fait spolier de son invention. Et en réalité, les dispositifs innovants que je vais vous présenter remontent à la Deuxième Guerre mondiale. Ou en tout cas, juste après. Car cette femme dont je veux vous parler, c'est Teruko Mizushima. Cette japonaise se retrouve pendant la Deuxième Guerre mondiale à devoir jongler l'ensemble des tâches ménagères au sein de sa maison, mais également de sa communauté plus large. Puisque les hommes sont partis à la guerre, comme toujours, évidemment, le fait des grandes puissances multinationales, et c'est un autre sujet. Et donc, en l'absence des hommes partis à la guerre, c'est toute une nouvelle structuration qui doit s'établir pour savoir comment on va réguler les échanges au sein de ces communautés, majoritairement de femmes et d'enfants, dans lesquelles Teruko Mizushima constate que certaines personnes ont du mal à s'activer, à réaliser leur travail, et qu'il manque un outil de valorisation. Et c'est là qu'elle invente, roulement de tambour, car elle mérite des applaudissements, les banques de travail volontaires. Volontaires, libres d'accès, de travail, car c'est bien ce que l'on va venir y compter, et banque, car c'est un système qui comptabilise et permet l'échange de services au sein des communautés et également en dehors de ces communautés. Des centaines verront directement le jour. Elle expérimente cette méthode dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale de manière un peu plus structurée et elle en écrira même un ouvrage. Femme au foyer professionnel, 10 ans de banque de travail volontaire. Mais c'est véritablement dans les années 70, à la suite du choc pétrolier, que son système va se répandre encore plus largement. Car les craintes d'une nouvelle période d'austérité, de raréfaction des ressources et de capacité à répondre aux besoins alimentaires de toutes et tous commencent à ressurgir. Alors le système va se structurer plus globalement et donner naissance au Fureaikipu. Ce dispositif d'entraide va avoir une finalité complémentaire qui en fait sa spécificité et également une tarte à la crème du secteur des monnaies complémentaires. Tout le monde adore le Fureaikipu, une monnaie particulièrement orientée sur le travail féminin réalisé au sein des ménages conventionnellement, le travail de reproduction, mais également le travail de care, c'est-à-dire de soins, et plus particulièrement envers les personnes âgées. Le système rencontre un tel succès qu'il se répandra à travers tout le pays et plusieurs centaines de banques de temps qui vont fonctionner sur base d'un Fureaikipu ou un coupon de soins représentant un service apporté à la communauté va permettre de recréer une forme de lien intergénérationnel. Je vous explique. Vous êtes envoyé aux études à Osaka. Impossible pour vous de régulièrement retourner dans votre petit village pour aider votre grand-mère, qui pourtant en a bien besoin. Elle se retrouve donc seule et avec l'absence d'un service de soutien qui, pendant des milliers d'années et des générations, était conventionnellement apporté par les enfants, par les petits-enfants. Vous êtes alors rongé par la culpabilité, et à raison, et donc vous décidez de plutôt que de ne rien faire et de fermer les yeux sur la situation, de trouver, à travers une banque de temps volontaire, des personnes âgées à Osaka que vous pourriez rencontrer, auxquels vous fournissiez des services et contre lesquels vous obtiendrez un jeton, un Fureaikipu, ou qui sera encodé dans un système digital centralisé, puisque les deux ont fonctionné parallèlement,
et peuvent toujours le faire aujourd'hui, qui vous permettra ensuite de l'envoyer à votre grand-mère, qui elle-même pourra l'utiliser pour des services. Vous pourrez en obtenir un plus grand nombre et elle pourra elle-même retirer un paquet de tickets qui lui permettront effectivement toutes les semaines d'obtenir un service pour les courses, pour le nettoyage, pour le soin ou tout simplement pour avoir quelqu'un avec qui passer du temps. Une valeur que l'on ne perdra jamais de vue à travers cette chaîne. Mais le système d'entraide n'est pas réservé aux personnes âgées, notamment les jeunes mamans qui aimeraient conserver une carrière professionnelle, particulièrement dans ces nouvelles générations, peuvent utiliser ce système pour de la garde d'enfants, pour des services domestiques autres. Finalement, une manière de mieux faire coïncider les besoins entre les individus et également pour les fournisseurs de services, une manière de valoriser leur temps et leur énergie, de leur donner une place dans la société, parfois pour des personnes qui n'en ont pas une toute faite pour elles. Et c'est particulièrement la manière dont les banques de temps approchent cette question à travers le monde, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou en Amérique latine, car dans les années 90, Edgar Kahn remet l'ouvrage sur le métier et relance des banques de temps dans le monde anglo-saxon afin d'offrir ces espaces de valorisation. Les banques de temps, c'est créer du lien entre des individus qui ont une excuse pour se rencontrer, c'est assurer une prospérité collective qui ne vise pas l'accumulation, la destruction ou l'accaparement, puisque fondée sur une structure de crédit mutuel, système dont nous reparlerons, c'est-à-dire par lequel tout le monde commence par une balance à zéro et lorsque vous obtenez un service, vous rentrez en négatif et lorsque vous fournissez un service, vous rentrez en positif. Nous sommes donc dans un grand jeu à somme nulle où l'ensemble des parties est appelé à fournir autant qu'il reçoit dans un système favorisant la réciprocité. Mais revenons au Japon. Dans les années 2000, le gouvernement en place a décidé de soutenir cette initiative, plus largement encore, alors que des centaines d'instances existaient déjà, jusqu'à finalement le convertir dans un système nationalisé, soit à travers le système d'assurance soins à long terme, financé par les impôts et les cotisations obligatoires. Mais à travers cette institutionnalisation, le système n'a-t-il pas perdu son essence ? C'est-à-dire de donner aux citoyens et citoyennes une manière de s'organiser, de valoriser entre eux le temps et les services qu'ils s'apportent. Une manière de s'autonomiser dans l'action collective et également de faire valoir des valeurs à travers un système de monnaie complémentaire, par exemple en indiquant ce à quoi il peut servir et ce à quoi il ne peut pas servir. Les liens intergénérationnels qui étaient liés s'inscrivaient sur plusieurs décennies, sur le long terme, c'est-à-dire lorsque ma grand-mère reçoit de ses coupons dans son village, les personnes, la sphère de service qui se trouve autour d'elle sera sensiblement la même sur le long terme. Et donc on crée de véritables liens sociaux comme dans les banques de temps. À travers le fonctionnement via une institution publique, c'est la méthode conventionnelle de travail qui vient alors à s'appliquer petit à petit et qui restera toujours dépendante ensuite de ce financement public et des personnes en charge de diriger ces systèmes. On perd alors le caractère émancipateur que peuvent apporter les monnaies complémentaires. Cela dit, les réflexions apportées par les banques de temps, le Furai Aikipu et surtout par cette pionnière oubliée, Teruko Mizushima, mérite certainement qu'on lui rende hommage et qu'on n'oublie pas les valeurs fondamentales qui l'ont conduit à créer ce système. Alors si vous aimez découvrir tous ces contenus, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en priorité ou à vous rendre sur le site Monetary Diversity où vous découvrirez de plus en plus de ces dispositifs. Car je vous le rappelle, nous ne sommes qu'au début de cette grande aventure. À bientôt.